La France compte entre 5 et 8 millions de citoyens de confession musulmane. Depuis 2003, ils sont représentés auprès de l'État français par le CFCM, le Conseil français du culte musulman, une institution aujourd'hui contestée. On vous explique pourquoi l'islam de France est aujourd'hui en crise. Pour structurer un islam de France, Nicolas Sarkozy crée au début des années 2000 le Conseil français du culte musulman, basé à Paris. Cette institution veille à la construction des mosquées, à la gestion du marché du halal, mais aussi à la formation des imams, ainsi qu'à leur présence dans l'armée, les prisons ou les hôpitaux. Le contexte, c'était les attentats des années 90. Il y a eu aussi la montée d'une communauté importante en France. L'affaire du voile. L'État cherchait des interlocuteurs représentatifs de la religion musulmane en France. C'est ça la clé de l'histoire. C'est une création voulue par l'État français qui a poussé les différentes fédérations musulmanes qui existaient. Ces associations n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, ne voulaient pas forcément travailler ensemble. Premier problème, le CFCM ne serait plus représentatif de l'islam de France. Les dernières élections ont montré un taux de participation de 1015 exactement mosquées et lieux de culte en France sur les 2500 existants. Donc c'est quasiment 40% seulement du monde musulman qui a voté. Autre reproche fait au CFCM, son rapport avec les pays étrangers musulmans qui luttent entre eux pour dominer l'islam de France. Les fédérations nationales qui désignent la moitié du conseil d'administration du CFCM sont chacune très proches d'un pays musulman. L'Algérie pour la Grande Mosquée de Paris, le Maroc pour le Rassemblement des musulmans de France, l'Égypte pour les musulmans de France, la Turquie pour le Comité de coordination des musulmans turcs de France, enfin les Antilles et les Comores pour la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Les pays étrangers, jusque-là, voulaient contrôler leur diaspora parce que pour des Algériens, pour des Marocains, les Marocains algériens de France sont une forme de diaspora. Et ce monde-là, finalement, vit par rapport au passé, par rapport à ses attaches culturelles d'origine, et ne se projette pas dans un islam de France. Donc vous avez sans arrêt des batailles d'ego, qui va être président. Le CFCM a mis en place un système de présidence tournante. En clair, vous avez 2 ans pour les Algériens, 2 ans pour les Marocains et 2 ans pour les Turcs. C'est censé éviter les rivalités, mais en même temps, vous avez des présidences qui sont là parce que il fallait prendre le tour, mais qui sont pas forcément les hommes de la situation. Le fonctionnement du CFCM est très complexe. Son président est élu par un conseil d'administration de 90 grands électeurs. La moitié d'entre eux est désignée par des fédérations régionales, les conseils régionaux du culte musulman. L'autre moitié est choisie par 5 fédérations nationales. Le vrai problème, c'est qu'il y a quasiment la moitié des représentants du CFCM au niveau national sont des représentants cooptés, non élus. Et ça pose un gros problème. C'est-à-dire que chaque fédération met en place ces gens et le terrain ne se retrouve pas dans sa représentation. Autre conséquence de cette crise du CFCM, l'islam de France se divise. Des concurrents de plus en plus nombreux au CFCM apparaissent. En 2016, la fondation de l'islam de France voit le jour. Il s'agit d'une fondation laïque et dirigée depuis 2018 par l'intellectuel Ghaleb Bencheikh. Son but, favoriser un islam humaniste en soutenant des projets dans les domaines de la culture et de l'éducation. 2 ans plus tard, l'association Les Musulmans est créée par Marwan Muhammad, un activiste controversé et ancien directeur du Comité contre l'islamophobie en France. En 2019, c'est l'association musulmane pour l'islam de France qui est fondée par l'essayiste Hakim El-Karoui. Il souhaite d'un côté favoriser la formation d'imams français et de l'autre, réguler le culte musulman sur le plan économique, mais aussi lutter contre la radicalisation. Pour le moment, aucun de ces candidats, en quelque sorte, au leadership de l'islam de France n'a réussi à prendre le dessus sur le CFCM. Le CFCM a quand même l'avantage d'être une institution critiquée mais relativement stable. Depuis plusieurs années, l'État prône une réforme de cette institution, jusqu'ici avec peu de succès.
Résultat, en 2019, un conflit ouvert éclate entre le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et le CFCM. Je ne peux hélas que constater une certaine frilosité. J'ai d'ailleurs invité le CFCM à aller plus loin, à évoluer et à répondre aux attentes qui étaient venues et exprimées sur le terrain. Ils essaient de pousser le CFCM à mieux s'organiser sur le plan départemental, donc décentraliser ce CFCM trop national, créer des vraies structures départementales, parce que c'est là que tout se joue, on connaît le préfet, on connaît les maires, et l'État français voudrait qu'il y ait dans chaque cellule départementale du CFCM des cellules de lutte contre la radicalisation. Un problème important pour l'islam de France, selon une étude de 2016, plus de 28% des jeunes musulmans seraient attirés par le rigorisme religieux. Le CFCM a tenté d'y répondre en créant en 2017 une charte qui impose des critères pour le recrutement des nouveaux imams. L'État français secoue, il n'y a pas d'autre terme, le CFCM, pour qu'il avance et qu'il lutte contre le vrai sujet, qui est quand même la lutte contre la radicalisation. Et là, effectivement, les mosquées traditionnelles, les mosquées classiques, celles qui votent au CFCM, n'ont pas la main sur les mouvements radicaux. On se trompe un peu dans le pouvoir, on attribue aux imams des responsabilités, un pouvoir qu'ils n'ont pas. Un imam n'est pas une personnalité religieuse au sens strict comme on l'entend par exemple dans le christianisme, c'est pas un évêque ou un prêtre, ou même comme un rabbin. C'est quelqu'un qui est d'abord un spécialiste du droit, ce sont quasiment des docteurs en droit. Donc les imams en eux-mêmes ne sont pas des gens qui sont au premier plan de l'organisation. Ceux qui sont au premier plan, c'est plutôt les gestionnaires de mosquées, qui ne sont pas des imams forcément eux-mêmes. Il y a des mosquées justement très difficiles, les mosquées les plus dures, les islamistes, les salafistes, qui ne veulent pas de cette représentation, qui sont hors champ, hors action et hors contrôle. Aujourd'hui, finalement, l'État se fatigue un peu de cette situation et n'aimerait que le CFCM prenne enfin son envol, atteigne sa maturité. Il a quasiment 18 ans d'existence. C'est peut-être le moment pour le CFCM de passer à une nouvelle époque.